quoi. Ça fait des 6 jours en train de débugger du code. Non, parfois même 1 mois. Salut à tous, moi c'est mon Gabriel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et dans mes pages, nous parlons du tech, IA, entrepreneuriat et business en ligne. Aujourd'hui, je suis venu à l'encontre d'un grand dev et CEO de Skills. C'est un monsieur, c'est vrai qu'il n'est pas trop connu, mais c'est un grand développeur, c'est un grand monsieur, croyez-moi. Et je vais lui donner l'opportunité de se présenter. Bonjour monsieur, Bonjour. présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi, c'est Stéphane Zoua. Je suis développeur, freelance, entrepreneur. Je suis auteur de plusieurs applications. Non, je peux pas trop dire le nom pour des soucis de confidentialité. D'accord. Monsieur, vous êtes dev et depuis combien de temps cela? Bon, ça fait environ 5 ans que je suis développeur. Quand vous avez commencé, comment avez-vous fait? Bon, quand j'ai commencé, c'était à la vieille école. Donc, à l'époque, on écrivait du code à la main, où il fallait lire la documentation, se renseigner, partir dans les forums et tout. Ouais, je viens de cette époque-là. Ça fait des 6 jours en train de débugger du code. Ah, parfois même 1 mois. Très intéressant. Et quand nous sommes entrés dans l'ère de l'IA, comment est-ce que vous avez vu cela? Bon, au début, c'était un outil comme les autres. Je ne vais pas dire banal, mais oui, c'était un outil comme les autres banals. Au début, je l'assimilais plus à un outil de complétion de code, comme les autres, si vous connaissez les ponies, etc. Ah oui, exactement, exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez l'IA pour coder avec? Ouais, comme tout développeur censé, je dirais, oui. J'utilise l'IA vraiment pour tout. Et est-ce que vous comprenez ce que l'IA génère? Comprendre ce que l'IA génère, je dirais oui et non. Parce que parfois, il y a des problèmes hyper complexes qu'on sait même pas toujours comment l'IA fait pour résoudre. Mais dans le fond, oui, je suis développeur de formation, donc je comprends une grande partie de ce que les modèles d'IA génèrent. Et voilà exactement que le problème que je dis souvent à ma communauté, c'est bien de connaître, c'est bien de vibe coder, mais c'est toujours important de savoir ce que tu fais. Oui, c'est important. Et dans 5 ans, est-ce que vous pensez que vous aurez toujours un travail en tant que développeur? 5 ans, au vu des améliorations de l'IA, oui, je pense que les développeurs auront toujours une place. Hmm. Et quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le dev en 2026? 2026, bon, déjà, je vais pas être long, mais je dirais un dev junior de vraiment commencer par les bases. Donc, il doit avoir les bonnes bases d'un programmeur, parce que malheureusement, en 2026, je me retrouve souvent à auditer des développeurs. Ils savent même pas déclarer des variables. Ils savent même pas faire une boucle for. C'est vraiment alarmant, en fait. Bon, Donc, je dirais vraiment à ces jeunes de commencer par les bases. Formez-vous. L'IA, c'est un outil, c'est pas Dieu, comme je dis souvent, mais l'employé. exactement. Donc, vous voyez, nous venons de avoir une conversation avec un grand développeur. Et comme j'aime vous le dire, les gars, c'est toujours important d'apprendre son code. Parce que j'ai eu à voir des gars qui ont eu à mettre, des restrictions sur l'âge. Tu vois, tu crées ton compte et ensuite on dit, cet âge existe déjà. Donc, Ah, c'est un même assez connu. Ça arrive, ça arrive. Il y exactement. en a qui font bien, puis on va pas entrer dans les détails, mais on en voit de toutes les couleurs avec les devs de 2027. Donc, pour plus de contenu comme ça, abonnez-vous maximum à ma page. Et surtout, vous n'allez pas manquer. Nous avons encore plein d'autres podcasts à faire, plein d'autres vidéos à faire. Mais pour des vidéos tech, IA, entrepreneuriat, business en ligne, vous n'allez rien manquer avec moi. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci. Merci, monsieur Stéphane. Merci, Edmond.